Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. C'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 2 mars, pacte du Treil, cession de fonds de commerce et décision implicite suite à un contrôle de l'URSSAF ou la MSA. Et on ouvre ce JT avec le pacte du Treil. Les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale comprises dans un pacte fiscal dit pacte du Treil bénéficient sous certaines conditions d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation ou de succession. Si la société exerce une activité mixte, c'est-à-dire une activité civile et une activité opérationnelle, cette dernière doit être prépondérante. Selon l'administration fiscale, ce caractère prépondérance s'apprécie au regard de deux critères cumulatifs. Premièrement, le chiffre d'affaires procuré par cette activité doit représenter au moins 50% du chiffre d'affaires total. Et deuxièmement, le montant de l'actif brut immobilisé doit représenter au moins 50% du montant total de l'actif brut. Dans une décision récente, le Conseil d'État juge ces critères inadaptés. La prépondérance de l'activité opérationnelle doit s'apprécier en considération d'un faisceau d'indices tels que la nature de l'activité ou les conditions de son exercice. Les commentaires de l'administration sont donc annulés et la doctrine fiscale devra être révisée. On poursuit avec une petite histoire de cession de fonds de commerce. Le silence gardé sur une information déterminante pour le co-contractant peut entraîner l'annulité du contrat et l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte. Mais pour cela, l'omission doit nécessairement être intentionnelle, comme le rappelle un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation. Des époux vendent leur fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé en bordure d'une route nationale. Par la suite, l'un des accès principaux à l'établissement est condamné par des travaux d'infrastructure routière. L'acquéreur poursuit les vendeurs en justice. Il estime que les vendeurs se sont rendus coupables de réticence dolosive. En effet, ils avaient connaissance des futurs travaux d'aménagement et de leur importance pour l'acquéreur, compte tenu des conséquences. L'acquéreur demande donc l'indemnisation de la baisse du chiffre d'affaires. En vain. Selon les juges, l'acquéreur ne peut obtenir gain de cause faute de prouver la mauvaise foi des vendeurs. Ils retiennent au contraire que les vendeurs ont pu, en toute bonne foi, omettre d'informer l'acquéreur des travaux prévus dès lors que, pour eux, il était évident que celui-ci en avait connaissance. Autrement dit, lorsque l'information est de notoriété publique, on doit considérer que le silence a été gardé sans intention de tromper par le contractant, en l'absence de preuve de sa mauvaise foi. Un employeur peut se prévaloir d'une décision implicite de l'URSSAF ou la MSA lors d'un précédent contrôle. Cette décision valant accord tacite sur les pratiques vérifiées, un redressement ne peut alors porter sur des éléments qui ont fait l'objet de ce précédent contrôle dans la même entreprise et qui n'ont pas donné lieu à observation. Pour bénéficier de cette règle, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, il faut que l'URSSAF ou la MSA ait eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments au vu de l'ensemble des documents consultés. Deuxièmement, il faut que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés soient inchangées. À la suite d'un contrôle des années 2012 à 2014, une MSA avait redressé une banque sur l'exonération des frais de dossier et des indemnités de remboursement anticipé de prêts qu'elle accordait à ses salariés. La banque pouvait-elle se prévaloir d'une décision implicite de la MSA lors d'un précédent contrôle alors qu'un nouvel accord d'entreprise de 2011 différait sur certains points et ne maintenait que l'exonération des frais de dossier? Non, selon la Cour de cassation, et elle refuse à l'employeur de se prévaloir d'une décision implicite car les circonstances de droit au regard desquelles les éléments ayant fait l'objet du précédent contrôle avaient été examinés avaient changé. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.